On va s'intéresser aujourd'hui à la notion de probabilité conditionnelle. Donc, je vais partir sur un petit exemple qui me dit ceci. Dans une entreprise, j'ai 100 employés. Donc, j'ai un tableau où j'ai un tableau à double entrée. Donc, la ligne et la colonne totale, je vais donc mettre 100. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc, je vais remplir le tableau petit à petit. Parmi ces employés, je distingue 60 hommes. Les hommes, c'est ce que je vais appeler l'événement A. Donc, au niveau de l'événement A, je suis à 60. Si j'ai 60 hommes sur 100 employés, je vais pouvoir compléter les personnes qui ne sont pas des hommes, c'est-à-dire les femmes, et au niveau des femmes, je vais en avoir 40. Donc, vous voyez que comme ça, je vais compléter le tableau. Après, je sais que dans ces employés, j'ai 50 diplômés. Les diplômés, c'était l'événement B. J'ai donc 50 diplômés. Si j'ai 50 diplômés sur 100 personnes, c'est que j'aurai 50 personnes qui ne seront pas diplômées. Donc, je commence à remplir donc cette ligne-là et cette colonne-là. Et je vais continuer comme ça. Pour l'instant, je ne peux pas terminer de remplir ce tableau, mais je sais qu'il y a 40 hommes qui sont à la fois diplômés et hommes. Donc les gens qui sont à la fois hommes et diplômés sont dans cette case, à la fois hommes et diplômés. Et quand j'ai le 40, je peux le compléter à 20 pour que 40 plus 20 fasse 60. Je peux compléter à 10 ici pour que 40 plus 10 fasse 50. Et quand j'ai le 10 ici ou le 20 ici, je peux trouver 30 ici, toujours par des histoires d'addition. J'ai mon tableau de rempli. Alors, petit rappel de vocabulaire, quand je note A intersection B, c'est un U à l'envers, c'est ce qui correspond à la fois à l'événement A, à la fois à l'événement B. Donc, c'est ce qui correspond aux hommes diplômés. Donc, les hommes diplômés, on avait dit, on en avait 40 sur 100. Si je veux A inter B bar c'est l'événement contraire de B, c'est donc un homme qui n'est pas diplômé. Un homme qui n'est pas diplômé, ça serait donc ici les 20 sur 100. Et si je veux la probabilité d'un homme, donc un homme, il n'y a que deux possibilités dans cette entreprise, soit c'est un homme qui est diplômé, donc P de A inter B, soit c'est un homme qui n'est pas diplômé, sachant que les deux événements ne peuvent pas se passer en même temps, on va dire qu'ils sont incompatibles. Donc la probabilité d'avoir un homme est égale à la somme de ces deux probabilités. On avait dit que homme diplômé c'était 40 sur 100, 0,4, et homme non diplômé, c'était 20 sur 100, 0,2. On a donc une probabilité de 0,6. Et ce qui est nouveau, c'est qu'est-ce qui se passe si, au lieu de prendre mon univers entier des 100 employés, j'en prends qu'une partie, c'est-à-dire que je pose une condition. Cette condition, en mathématiques, on l'appelle sachant que. Donc, sachant que la personne est diplômée. Donc, concrètement, je ne vais prendre que les personnes diplômées, et les personnes diplômées, ce sont donc les 50 personnes de ma première ligne. Et moi, ce qui m'intéresse, quelle est la probabilité d'avoir un homme? Donc, les hommes dans les diplômés, il y en a 40. Donc, si je veux la probabilité d'avoir un homme sachant qu'il est diplômé, ça me fera donc 40 sur 50, c'est-à-dire 0,8. Comment on note ça en mathématiques? On ne va pas forcément noter P de A sachant B, on va noter P de A, et en dessous, en petit indice, on mettra B. Donc ça, c'est une notation qu'il faudra apprendre. Et si on remarque bien, cette probabilité, elle revient à faire une restriction d'univers. Comme c'est sachant B, l'univers qui m'intéresse, c'est uniquement l'univers B. Donc je vais diviser par P de B, qui sera donc ma probabilité de mon nouveau univers, en fin de compte. Et dans cet univers, je vais prendre l'intersection de A et de B. Donc cette formule, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités conditionnelles. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. P de A inter B, on l'avait dit, c'était 0,4. P de B, c'était 50 sur 100, 0,5. On tombe sur le même résultat, c'est normal. Donc la formule qu'il faudra savoir en termes de probabilité conditionnelle, c'est que P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Et si vous faites un produit en croix, ça vous permet aussi de passer à l'intersection. Voilà.